L'histoire de Taylor Swift ne parle pas seulement de musique. Elle parle de pouvoir, de survie et de ce qui arrive lorsqu'une jeune femme apprend à transformer le rejet en contrôle. Avant les stades, avant les gros titres et avant que le monde commente chacun de ses gestes, Taylor Swift n'était qu'une adolescente avec un rêve plus grand que sa réalité. Elle ne voulait pas seulement passer à la radio, elle voulait être entendue, retenue et impossible à ignorer. Dès le début, elle a compris quelque chose que beaucoup d'artistes découvrent trop tard. Les gens ne se connectent pas seulement au talent, ils se connectent à la vérité. Pendant que d'autres cherchaient à paraître parfaits, mystérieux ou inaccessibles, Taylor a construit sa voix autour de l'émotion. Elle écrivait sur le chagrin, l'insécurité, les rêves, la trahison et l'espoir d'une manière qui faisait croire à des millions de personnes qu'elle racontait aussi leur propre histoire. Cette connexion a tout changé. Elle n'était plus seulement une jeune chanteuse parmi d'autres, elle devenait proche du public, intime et émotionnellement inoubliable. Son ascension a été rapide, mais elle n'avait rien d'un hasard. Elle savait faire sentir aux gens qu'ils étaient compris, et c'est devenu l'une de ses plus grandes forces. Mais le succès a toujours un prix. Plus Taylor Swift grandissait, plus le monde essayait de la réduire. Certains critiques la trouvaient trop calculatrice, d'autres la jugeaient trop dramatique, trop émotive, trop présente, trop célèbre. Les mêmes qualités qui l'avaient aidée à monter servaient désormais à l'attaquer. Puis est venue la chute médiatique. La pression publique s'est intensifiée. Chaque amitié, chaque relation, chaque parole, chaque chanson, chaque apparition publique est devenue un objet de jugement. Il ne s'agissait plus seulement de musique, il s'agissait de son image, de ses intentions et de savoir si elle méritait vraiment une telle célébrité. Pour beaucoup d'artistes, ce genre de tempête marque le début de la fin. Le public se refroidit, les médias deviennent plus agressifs et la personne au centre de l'attention commence à disparaître sous le poids de l'exposition permanente. Pendant un moment, on aurait pu croire que Taylor Swift allait suivre ce chemin. Et c'est précisément ce qui rend son histoire si fascinante. Elle n'a pas disparu pour toujours, elle ne s'est pas rendue, elle a fait quelque chose de bien plus redoutable, elle s'est adaptée. Au lieu de supplier qu'on la comprenne, elle a reconstruit son identité. Au lieu de répondre à chaque attaque séparément, elle a changé tout le cadre du récit. Elle a pris l'image d'elle-même que le monde attaquait et l'a transformée en matière, en symbole, en stratégie et en art. C'est là que tout a basculé. Taylor Swift a cessé d'être seulement une chanteuse qui tente de survivre à la célébrité. Elle est devenue une créatrice capable de contrôler le mythe, l'image, le rythme et l'émotion du public. Elle a appris à traverser la controverse sans s'y perdre. Elle a appris à transformer les attaques en attention, puis l'attention en puissance. Son retour a été fort non pas parce qu'il effaçait le passé, mais parce qu'il l'absorbait. Elle n'est pas revenue intacte, elle est revenue plus lucide, plus stratégique et plus forte. Ce qui ressemblait autrefois à une faiblesse est devenu une arme. Ce qui ressemblait à une surexposition est devenu une domination. Puis, une transformation plus grande encore s'est produite. Taylor Swift a passé du statut d'artiste à succès à celui de force culturelle. Ses albums n'étaient plus simplement des sorties musicales, ils devenaient des événements. Son public n'était plus seulement une audience, il devenait un mouvement. Ses décisions ne restaient plus dans l'industrie musicale, elles se répandaient dans la façon, les médias, les affaires et la conversation mondiale. Ce qui la rendait si dangereuse à sous-estimer n'était pas seulement sa musique, c'était sa capacité à raconter sa propre histoire avant que les autres ne la définissent à sa place. Dans un monde qui adore élever les femmes pour ensuite les détruire, Taylor Swift a compris comment survivre à ce cycle, puis comment le maîtriser. C'est pour cela que son histoire dépasse la célébrité. C'est une histoire de réinvention sous pression, une histoire d'humiliation publique transformée en énergie créative, une histoire qui montre que la revanche ne ressemble pas toujours à la colère. Parfois, la revanche ressemble à l'agrandissement, à la maîtrise et au fait de devenir trop puissante pour être effacée. L'ascension l'a rendue célèbre, la chute l'a rendue plus forte et la revanche l'a rendue inoubliable. Taylor Swift n'a pas gagné parce que le monde a été gentil avec elle. Elle a gagné parce qu'elle a appris à transformer le doute du monde en moteur personnel. Et c'est sans doute la raison pour laquelle son histoire fascine encore des millions de personnes.